Nous nous rapprochons du barrage dont j'ai parlé, le barrage mobile, le barrage donc de camions, avec les barrières qui vont avec. C'est notamment pour bloquer carrément l'accès. Au fond, nous pouvons observer toute une rue de CRS. On peut dénombrer à peu près environ, je dirais 5000 CRS mobiles. Donc là, c'est juste le départ de la place. Vous pensez qu'il n'y a pas grand monde, mais en fait, la manifestation a déjà bien avancé, donc c'est tout le long de la nuit. Là, tout au fond, tout là-bas, nous avons encore un autre barrage en fait. Donc des accès ont bien été bloqués au niveau du métro Barbès. On observe aussi un gendarme qui prend en vidéo en cas de problème, histoire d'avoir des justifications. Et donc là, on approche de la manifestation. Donc plus on avance, plus on approche de la foule. Notamment que Barbès est un lieu où il y a tout le temps du monde, tout le temps une foule. Et donc là, nous sommes dans le dos de la manifestation. Je me tourne et nous avons la place de tout à l'heure. Encore un accès bloqué par les gendarmes mobiles. Et donc nous approchons de la manifestation par le dos. Donc là, nous longeons le cortège des manifestants pro-palestiniens. Pardon, excuse-moi. Vous entendez scander en fait? Scander les slogans Israël assassin. Donc là pour l'instant c'est le gros slogan. Israël assassin! Israël assassin! Tiens le drapeau! Donc vous les entendez tous scander Israël assassin. Donc nous avons que des pro-palestiniens. Hein. Et donc nous avançons en même temps que le cortège officiel, enfin le cortège officiel, le cortège principal je crois, parce qu'ils tiennent en fait un immense drapeau, je dirais même, parce que le drapeau en fait s'écoule sur une centaine de mètres facilement. Donc comme vous le voyez, le drapeau part de là et arrive jusqu'à là-bas. Il est porté au moins par 200 personnes. Et donc en fait, si vous arrivez à voir le bout de l'avenue, vous voyez des drapeaux qui se mouvent. Donc en gros, je ne sais pas où est censé aller le cortège, mais il y a énormément de monde pour une manifestation interdite, qui a été officiellement interdite d'ailleurs. Il y a énormément de monde. Aucune présence policière sur les côtés, donc aucune présence policière qui encercle le cortège qui est en cours de marche. Et je vais reprendre la vidéo d'ici quelques instants. Donc là, nouvelle petite vidéo. Il y a énormément de monde. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de trouver un nouvel obstacle pour avoir une meilleure hauteur, afin qu'on puisse observer le défilé, en sachant que je suis arrivé en fait avec du retard, donc au moins avec une demi-heure de retard. La manifestation était censée commencer à 15h, hein, officieusement à 15h, malgré qu'elle était interdite. Donc je suis arrivé vers 15h20 et comme vous avez pu le voir, j'étais dans le dos du cortège. Et comme vous pouvez le voir actuellement, là le cortège s'étend tout le long de l'avenue jusqu'au bout, donc sur quelques kilomètres.
qui est en train de balancer des grenades lacrymo. Sans compter aussi que parallèlement nous avons, vous voyez là un jeune qui embarque un truc. Alors nous avons une grenade lacrymo qui vient d'exploser à peine un mètre, à peine un mètre de la caméra. Oh putain. Alors là ça s'énerve vraiment, la tension est au maximum. Est au maximum. La tension est au maximum, là vous voyez les gendarmes, je suis en plein dedans, putain, je suis en plein dans le lacrymo. Donc là vous voyez les gendarmes là, qui sont sur le côté, qui ont avancé, qui ont gagné du terrain. Tout en face vous voyez une artère de la nuit en fait. C'est l'artère qui se trouve tout en face. Et à ce niveau-là, nous pouvons voir quoi l'artère qui est totalement remplie de manifestants. Et là nous voyons une dizaine de CRS en fait. Je vais avancer un peu. Là vous voyez des manifestants, des casseurs plutôt je dirais, qui sont face aux gendarmes. Donc là j'avance avec prudence parce que j'ai pas de me faire taper par les CRS. Donc là en fait je tiens à préciser qu'on est à peine dans une artère de la manifestation. Donc il y a à peine même pas 5% du défilé de tout à l'heure. Donc vous voyez que l'artère d'en face est toujours remplie. D'où on vient je pense aussi que c'est encombré. Et donc là ça va balancer une nouvelle grenade lacrymo qui vient d'exploser, comme vous le voyez. Et donc ça a été lancé par les gendarmes. Donc là lacrymo a explosé. Donc afin de repousser les quelques manifestants. Donc là j'ai le nuage de lacrymo qui se dirige vers moi. Donc je vais essayer de reculer un maximum. Donc je continue. Et en gros, on a un petit rassemblement de CRS là qui commence à se former. Et en fait, ils font face à cette artère. Cette artère là que vous voyez, qui est totalement enfumée, par le gaz lacrymo. Au bout, vous voyez du feu, ça commence à brûler. Par, le monsieur le boucher, il a jeté de l'eau dessus, voilà. Je vous remercie, monsieur, ça m'aide. Donc en plus, vous voyez tout au bout. Non mais ouais. À la rigueur, une révolte, oui. Ouais. Une révolution, oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait une manifestation. Là, c'est clair que ça part un peu dans tous les sens. Ça va bien passer dans le journal de 20h ce soir. C'est possible, ouais. Vous allez voir la version qu'on va donner. Il y aura quelques images aussi pour l'agence Info Libre. Surtout, plutôt que le journal de 20h au journal de TF1, prioriser l'agence Info Libre. Tout ce que je peux dire. Et là, tout au bout, vous voyez les manifestants en fait, qui font face. C'est pas des manifestants, c'est des casseurs. Ouais, voilà, c'est des casseurs, comme dit le monsieur, comme je l'ai aussi précisé un peu tout à l'heure. Ouais. Et on était combien, monsieur, en fait Aujourd'hui ? Ouais. Il y avait à peu près 150 000 personnes. Non, mais vraiment. Parce que moi, en fait, j'ai eu qu'un bout de la manifestation. Ah non, vous auriez dû la voir dès qu'elle partait au départ de, comment s'appelle, métro Barbès-Rochechouart. Ouais. Ça a commencé par là-bas. Ouais, voilà, c'est de là que je suis arrivé. J'étais jusqu'ici, il y avait toutes les artères à droite, à gauche qui étaient. Ça a commencé à quelle heure en fait Ça a commencé vers les 13h30. À 13h30 carrément, parce que je suis arrivé à 15h. À 14h, ça a commencé à. Ah oui, d'accord. Donc voilà, je suis arrivé vers 15h et il y avait déjà du monde. J'étais dans le dos de la manifestation, comme vous avez pu le voir, j'ai longé le cortège et il y avait énormément de monde en fait. Donc là, vous voyez des camions de police qui commencent à arriver et à pénétrer dans les rues. Donc en gros, vous voyez les gendarmes qui font face aux casseurs qui sont au bout. Donc là vous voyez le petit groupe de policiers là que j'ai filmé tout à l'heure, qui a pénétré la rue, qui est complètement dégueulassé. Tout au bout de la rue vous voyez les casseurs. Allez, ils commencent à charger, ils s'infiltrent dans la rue. Ils chargent, maintenant que ça s'est un petit peu calmé, ouais. Ils vont rétablir de l'ordre, ils vont essayer de rétablir l'ordre. Ouais, voilà, ils ont fait 50 mètres, ils s'arrêtent, alors que j'étais en train de repousser 2 mecs. Je sais pas si vous m'avez remarqué. Ah non, j'étais justement derrière. J'étais en train de les repousser, en leur disant partez, ne restez pas ici. Ouais, justement là, les CRS sont arrivés pile au moment où vous les avez repoussés, je crois. Donc là je suis en plein au niveau du cortège. Je suis en plein au niveau du cortège de CRS, donc cortège qui s'étend sur tout le long de là où on s'était retrouvé bloqué en fait, et où on a dû faire demi-tour et où ça a commencé justement à dégénérer. Et là vous voyez les CRS qui se posent et qui s'installent donc sur l'avenue principale. Ils essaient de se poser sur l'avenue principale. Vous voyez un CRS qui tient des gazeuses, au moins une dizaine.
Donc je disais en fait les CRS essaient de s'imposer là sur l'avenue principale pour déjà bloquer totalement cette avenue afin d'investir chaque artère de l'avenue. Donc il y a à peu près une vingtaine d'artères sur tout le long de l'avenue. Et on était dans une seule artère depuis tout à l'heure en fait. Mais je pense que ça va commencer à se dégager de plus en plus. Ouais, donc c'est le monde buzz, là on va avancer en fait. J'ai pris des sacrés gaz lacrymaux dans tout le visage. On va ravancer en fait, on va ravancer vers les échauffourées, voir un peu ce qui se passe entre qui et qui. Et donc là on est en plein sur l'avenue. Il y a un affrontement direct entre les casseurs et les CRS. Donc affrontement direct entre les casseurs et les CRS qui est à peine 100 mètres devant nous. On reste bloqué là pour l'instant, on ne pourra pas bouger avant je sais pas combien de temps, mais on reste bloqué sur une partie de l'avenue. Donc affrontement direct sur l'autre partie de la. Bon là actuellement je filme avec un iPod parce que je n'ai plus de batterie en fait sur mon téléphone. Du coup on est revenu au point de départ. Vous voyez que c'était assez mitigé, une situation complexe. Donc grande avancée. Et le feu, un feu a été allumé au niveau de la ligne de métro. Donc le métro est totalement cramé là, je crois. Hein. Le métro d'où on vient. Là vous voyez de la fumée tout au fond. Et c'est un feu, donc je ne sais pas de quelle envergure, mais c'est un feu au niveau du métro. Donc le métro est arrêté en gros. Ah voilà, donc il a l'air assez puissant. Je me rapproche un tout petit peu plus encore. Je vais essayer d'aller le plus devant possible. Donc là vous voyez le métro qui longe toute l'artère de l'avenue. Et vous pouvez observer le feu qui a été mis en fait. Alors j'ai pu réussir à m'avancer jusque tout devant malgré un blocage CRS sur une des artères menant à ce véhicule en feu. Donc c'est un véhicule qui a été renversé et qui a été mis à feu. Hein. Voilà, donc là ça va être la fin des images. Je pense que vous pourrez suivre le reste ou en savoir plus directement via l'info, via plutôt l'agence Info Libre, donc disponible sur YouTube. Et voilà, c'était donc le monde buzz pour Wawamania. Salut à tous les Wawamania, un petit big up au passage. Donc, les véhicules qu'on a vus en feu en fait et qui ont été complètement détruits, c'était donc des véhicules de la RATP. Vous aviez en face, même à peine 1 mètre de ces véhicules là, des voitures, donc aucune vitre brisée. En gros, ce sont les services publics qui ont été attaqués. Donc là vous avez encore des restes de bois carbonisé, encore un autre feu en face. Là je le rappelle que nous sommes sur l'artère l'artère principale de l'avenue sur laquelle nous avons commencé à filmer. Donc là c'est l'artère principale hein, et non l'avenue principale. Et en gros les combats continuent de se dérouler au niveau de l'artère principale. Donc au bout de l'artère, derrière ce barrage de CRS. Hein. Il y a une voiture de police et il y a des gens dans la voiture. Ils sont en train de se faire caillasser. Et ils sont bloqués en fait par la circulation. Parce que tu as toute la manifestation qui a avancé en fait. Tu as des voitures de police qui sont en train de se faire caillasser, tu as les vitres qui sont complètement britées. Putain.